pour le récital, pelote de laine et pied de micro. Oh, la vieille astuce qui consiste à miniaturiser toutes ces affaires. C'est pratique et ça évite des douleurs au lombaire. Même en miniaturisant le tout, j'ai pas assez de place. Je dois prendre ce qu'il me faut pour mes devoirs, le tricot, le nettoyage. Je dois faire le mannequin pour Lila et des shiny pour son expérience, sans oublier le concours de talent de cet après-midi. Il faut que je sauve le numéro de magie de Pierce et que je chante à la chorale. Ouf. Tu es une jeune fille très occupée, mais tu prends quand même le temps d'aider les autres. Tu es digne d'être la porteuse du médaillon. Merci, mamie. Je suis peut-être la plus jeune Pocket à porter le médaillon, mais je veux être celle qui fera la plus grande différence de l'histoire. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'emporta. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Polly? J'espère qu'elle n'est pas partie à l'école sans nous. Les filles! Polly, on te voit pas, t'es où? Et pourquoi ta voix ressemble à celle d'une grand-mère? Oh. Oh? Bonjour la grand-mère de Polly. Aidez Polly! Elle est coincée sous cette grosse petite pile d'affaires. Oh. Merci. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avant d'être enseveli en dessous. Super grande! Même heure la semaine prochaine, mamie? Compte sur moi! Et souviens-toi, reste attentive aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Et tu découvriras qu'être petite peut faire une très grande différence. Au revoir, Polly chérie! Oh. Tu ne peux pas prendre toutes ces affaires. Mais j'en ai besoin. Regarde ma liste de choses à faire. Oh, c'est mon alarme de rappel. Je dois partir. Merci pour ton aide, Polly. J'adore le style camouflage. Lapin super grand! Tada! Chaque journée t'offre une occasion. Tu dois toujours te donner à fond. Le monde est tel que tu peux briller. N'aie pas peur de l'illumination. C'était fantastique, Polly. Ta chorégraphie était vraiment très drôle. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie. Il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Gary, est-ce que tout va bien? Non. La semaine dernière, j'ai créé une nouvelle recette. Les meilleurs cupcakes de l'univers. Tiens, goûte. Gary, c'est à tomber par terre. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Oh. Trop bon. Ouais, je sais. Oh, Mais Gary, c'est une bonne nouvelle, non? bonne. Ces cupcakes sont tellement bons que les commandes ont explosé. Et j'ai du mal à tenir le rythme. Ton frère m'aide beaucoup en faisant les livraisons, mais avec tout ça, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, et ça continue, encore des commandes. Excusez-moi les filles.
Oh, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Combien de douzaines pour ce soir? Oh, pauvre Gary. La science du sommeil semble indiquer qu'il entre en phase de surmenage dû à un manque de repos. Oui, c'est vraiment pas cool. Tu crois qu'on peut lui demander de faire une autre fournée? Lila, Gary n'a pas besoin d'une autre commande, il lui faut notre aide. Voilà, je viens d'ajouter aider Gary à ma liste de choses à faire. Une opportunité de plus pour moi de faire une différence. Gary, on va rentrer chez... Une douzaine? Oui, c'est noté. Au revoir. Selon le quotidien du ronfleur chevronné, une personne de l'âge de Gary aura besoin d'au moins 6 heures de sommeil supplémentaire avant de pouvoir être à nouveau efficace. Pourquoi ton téléphone continue de sonner? T'as déjà fait 1 million de choses aujourd'hui. Oui, je sais, mais en aidant Gary, j'ai pris du retard pour étudier, tricoter une couverture pour Pax et aider mon père à déboucher l'évier. Mais ça va aller, je réussirai à tout faire. Bon, tu es prête, Lila? Je suis prête. Super! Et puisqu'on a rétréci tous les cupcakes pour les cuire et les glacer en même temps, il ne nous reste qu'une chose à faire. Cupcake super grand! Cupcake super grand! Ah, on a réussi! Shani? Une douzaine de plus. Lila? Parfait. Pendant que vous reprenez des forces, je vais en profiter pour réviser mes leçons. Gary! Je viens faire les livraisons! Pierce? Lila, Shani? Réveillez-vous! Merci. Je faisais un cauchemar horrible dans lequel je portais des chaussettes en laine avec des claquettes. Écoutez, il faut qu'on se cache. Pierce va arriver. Gary? Gary? Oh, ça doit être les cupcakes à livrer. Et la liste des adresses. Merci, Gary! Peut-être que ce soir, j'aurai assez de pourboire pour acheter des billets pour le concert de Megaburn. À plus tard, Gary! Super, il a récupéré les cupcakes. Maintenant, on peut rentrer pour dormir. J'ai vraiment besoin de mon sommeil réparateur. Oui, super grande. Je suis peut-être encore en train de rêver, mais je me sens pas très grande. Ah, mon médaillon a disparu. Comment est-ce possible qu'il ait disparu? Je sais que je suis en retard, mais je dois d'abord régler ce problème. Il n'y a qu'une seule explication logique. Tu t'es endormi sur un cupcake, non? Eh bien, le médaillon a forcément dû se coincer dans le glaçage. Il faut qu'on rattrape Pierce et qu'on récupère mon médaillon. On n'a pas le choix. Non! T'inquiète pas, Lila. On va le suivre avec le polycoptère. Polycoptère super grand. Polly. Oh, c'est vrai. Pas de médaillon, pas de polycoptère. Qu'est-ce qu'on fait alors? Suis ce scooter de livraison de cupcakes. Bien le bonjour, monsieur Perchin. Je vous apporte vos cupcakes. Oh! Quoi? Tu as vu le médaillon? Non, c'est Monsieur Perchin, il a fait une énorme faute de goût. Pourquoi il porte autant de vestes en jean? C'est parfait, merci. Tu penses que Gary accepterait que je le paye avec des vestes en jean? Je ne pense pas qu'il voudra. Pourquoi? Je croyais que j'avais commandé une veste en jean qui détonne, mais je me suis retrouvé avec une tonne de vestes en jean. Ça doit faire au moins 150 vestes en jean, ça. Mais pourquoi il a voulu une veste en jean qui détonne? C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était une expression à la mode que les jeunes utilisent à tout bout de champ, comme ça déchire, ça envoie ou ça dépote. Ça dépote? Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vestes maintenant? Aucune idée. Au revoir, monsieur Perchin. D'accord, Monsieur Perchin a besoin d'aide. Je l'ajoute à la liste. Et maintenant, continue de suivre ce scooter. Voilà vos cupcakes, monsieur Comer. C'est pas trop tôt. De mon temps, quand on commandait quelque chose, on était livré en 30 minutes, et même moins parfois. Au moins, ils sont appétissants. Mais le médaillon n'est toujours pas dans cette boîte. Encore un flop dans notre chasse au médaillon. Merci, monsieur Comer.
Ça fait beaucoup de cupcakes pour une seule personne. Mais c'est comme ça. Je vais les manger tout seul, dans ma grande maison. Je me demande pourquoi Monsieur Comer a l'air si triste. Je vais le découvrir. Je l'ajoute à la liste. Tu ne peux plus rien mettre sur ta liste, elle est remplie. Bien sûr que si. On a toujours le temps d'en faire plus. Allons récupérer mon médaillon. Oh, ils ont l'air vraiment délicieux. Au fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait garder mon chien? Non, au revoir. Non mais vous voyez ça? Madame Sangal lui demande de l'aide et Pierce ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que je le vois. Je l'ajoute à la liste. Je devrais tondre la pelouse et classer les livres de cuisine de mon père plus tard. Lâche un peu ta liste. Le médaillon d'abord. Pierce a encore 3 boîtes de cupcakes à livrer. Il est forcément dans l'une d'entre elles. Mais c'est pas celle-là. Ils arrivent juste à temps pour ma répétition de danse. Je n'ai pas de costume assorti pour le spectacle dans mon groupe de danse, mais au moins, j'aurai de quoi les régaler. Des costumes dépareillés pour un spectacle de danse, c'est une insulte à la mode. Je l'ajoute tout de suite à la liste. Oh, Madame Le Pic, on dirait qu'elle a mal au dos. Je me demande bien pourquoi. C'est souvent à cause des chaussures. Oui, bah voilà, c'est la collection de l'année dernière. Nouvelles chaussures pour Madame Le Pic. Je sais, je suis en retard. Voilà vos cupcakes, Madame Le Pic. Oh, c'est la seule chose qui m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis fait mal au dos. Vous rigolez? Pas de pourboire? Elle ne l'a pas laissé ouvrir la boîte. Comment on va savoir si le médaillon est sur un de ces cupcakes? Il faut qu'on aille voir pour être fixé. Tu veux bien nous rendre un service? Wow, attends, Polly, on peut pas entrer dans cet immeuble. Griselle habite ici. On n'a pas le choix, il faut y aller si on veut récupérer le médaillon. Préparez-vous à faire une petite diversion. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Non, il n'est pas là. Alors il est forcément dans la dernière boîte. Shani, Lila, maintenant on sait exactement où se trouve le médaillon. Tu veux plutôt dire que je sais exactement où se trouve le médaillon? Et moi qui pensais juste venir dans le hall pour récupérer mon courrier. Je n'en peux plus des enfants qui s'amusent à sonner aux portes. Shani, Lila, courez! Vous devez récupérer le médaillon! C'est moi qui vais mettre la main sur le médaillon. Et si vous ne l'avez pas, bande de petites chippies, vous allez me dire exactement où je pourrais le trouver. Oh, mais c'est pas possible! Arrête cette sonnerie infernale! Et maintenant, dis-moi où se trouve le médaillon. Pour que la sonnerie s'arrête, laissez-nous partir pour que je m'occupe de la liste. Et on ne vous dira jamais où vous pourrez trouver le médaillon. Oui, on ne pourrait pas vous le dire même si on le voulait. On ne sait même pas à quelle adresse Pierce va livrer sa dernière boîte de cupcakes. Oups. Pierce est le livreur de cupcakes du salon gourmand de Gary, c'est bien ça. Intéressant. Pour une fois, vous m'avez vraiment été très utile, petite poupée. On est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Chut! Griselle prépare quelque chose. Bonsoir, Gary. Très cher. Oui, je suis la personne qui a appelé en dernier pour les commandes d'aujourd'hui. Et je me demandais si vous pouviez me rendre un service et changer l'adresse de ma livraison. Non, ne l'écoute surtout pas, Gary. Oui, l'immeuble des vieux jours au 524 de la rue Abingdale. Faites monter le livreur directement au dernier étage. Merci beaucoup. J'ai enfin gagné, Polly Pocket. Ton frère sera là d'une minute à l'autre. Il va me livrer le médaillon et il viendra te rejoindre et agrandir ma collection de miniatures. Elle va voler le médaillon. Et rétrécir ton frère. Pas si je peux l'en empêcher. Mini-rassemblement. Ah, te voilà, bonjour. J'ai vos cupcakes. Monsieur Wu?
Le médaillon! Quoi? Je voulais dire, mais voyons! Donne-moi vite mes cupcakes! Le paiement d'abord, s'il vous plaît. Et les pourboires sont acceptés. Mais bien évidemment, entre, je t'en prie. Il me faut bien quelqu'un à rétrécir pour commencer ma collection. Il faut absolument qu'on le prévienne. Non, arrête, elle va t'entendre. Il faut qu'on s'en tienne au plan et qu'on attende le bon moment. Tout repose sur vous, les spaghettis. Ne m'appelle pas spaghetti. Farine, prête. Parachute en film alimentaire, prêt à être déployé. J'espère. Le compte y est. Maintenant, donne-moi les cupcakes. Est-ce que je vous ai dit que les pourboires étaient acceptés? Vous voulez peut-être que j'amène les cupcakes dans la cuisine? Ce ne sera pas nécessaire. Donne-moi la boîte. On est fichu. Elle va trouver le médaillon, rétrécir Pierce, et on restera minuscule pour toujours. Il faut que tu sois patiente. Et voilà, je vous les pose directement sur la table. Ça vaut bien un petit pourboire quand même. Parfait. Maintenant, hors de mon chemin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Prendre un peu de temps pour boire avant de manger. Donne-moi ça, insupportable pocket. Maintenant. Oui. Venez vite. Non. Où est-il? Attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais une bataille de nourriture avec vous, vous me donnerez un pourboire? Ça marche! Feu à volonté! Attention, Gwen vient de me refaire les mèches. Allez, c'est plus drôle là! Il est où mon pourboire? Voiture. Supercross. Ma liste de choses à faire. Je peux m'y remettre maintenant. Vous pensez qu'on devrait aller aider qui en premier? Monsieur Comer, Madame Le Pic? Nous, peut-être. Vous voilà. Oh non, Madame Le Pic. Super grande. Madame Le Pic, est-ce que tout va bien? Je me sens très bien. Oh, ce petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde. Oh, oh, oui, oh, oh. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, Polly Pocket. Mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger. Oh, je connais bien ce genre de douleur, Griselle. Je vais vous aider à remonter chez vous. Mais, aïe, mon... Oh, médaillon. Je voulais aider Madame Le Pic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame Le Pic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si. Mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors, je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large hyper classe. Les vêtements qui aident les vêtements. Ah oui. En avant! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megabern et vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu. C'est super cool! Et donc, Madame Sangas, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. Et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça? Qui a dit que je me sentais seul? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Oh, 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 oh. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse. Et... Lila, C'est parti.
Déguisement fabuleux. Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur. Et j'ai déjà un costume à ma taille. Et fait. En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs. Vous êtes les meilleurs amis. Ah, Polly, avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite tu as... En fait, maman, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop. Ça t'embêterait si je me concentrais seulement sur quelques activités? Polly, rien ne me ferait plus plaisir. J'avais peur que tu finisses par être complètement épuisée. Merci, maman. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber le club d'échecs et les cours d'origami. Et les devoirs. Oui, bien essayé. Tu dois quand même continuer d'aller à l'école. Mais à part ça, tu devrais te concentrer sur les choses qui te plaisent vraiment. Les choses qui me plaisent vraiment, hein? Maman, pour demain, tu sais ce qui me plairait beaucoup? Dis-moi. Tu sais, je pense qu'il nous manque quelque chose. Allô, le salon gourmand de Gary. Bonjour, Gary, j'aimerais commander... 2 douzaines? Oui, c'est noté. Au revoir. Il faudra 2 douzaines de plus, c'est pour ta sœur. Je m'en occupe, patron. Ah!